Dieu nous a donné un guide. Je suis la voie, la vérité. Donc concrètement, comment aller au ciel, qui est notre but. Comment utiliser les créatures avec la juste mesure, avec prudence, qui est le moyen pour aller au ciel. Eh bien, c'est notre Seigneur qui l'enseigne, qui parfait l'enseignement déjà dans l'Ancien Testament, qui a préparé sa venue, mais lui parfait avec sa doctrine qu'il a appelée la loi évangélique, expliquée par les saints évangiles, les lettres des apôtres qui expliquent ce que Jésus leur a appris. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas d'écrit de livre, il a un esprit. Oralement, pendant 3 ans. Et après, c'est l'Église, sous l'inspiration du Saint-Esprit, le pape, le magistère, les évêques, les théologiens, les pères de l'Église, qui ont développé ces doctrines et qui est devenue tout simplement la doctrine de l'Église catholique, qui est la doctrine de Dieu révélé, et qui nous montre le chemin vers le ciel, qui n'est pas seulement une doctrine, mais aussi une relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le but, c'est une vie d'amitié, de famille avec Dieu, et ça commence par une amitié avec la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc, nous venons de sortir de la fête de Noël, et nous avons déjà vu beaucoup sur l'incarnation et la nativité. Parce que justement, la méditation suivante, c'est ce mystère-là. Voilà, donc c'est numéro 101, l'incarnation. Donc on parlait encore d'exercice dans la première semaine, et maintenant on parle de contemplation. Première contemplation, incarnation. Elle renferme l'oraison préparatoire, c'est toujours la même oraison. Prière, oraison, oui. De pouvoir demander la grâce. 46, que tout soit dirigé à la gloire de Dieu et celui de l'âme. 3 préludes, 3 points et un colloque. Le premier prélude, c'est toujours la composition de lieux. Donc, nourriture pour notre imagination, et qui va dans le sens du sujet, bien sûr, de la méditation, pour nous aider à bien méditer. Parce que notre intelligence fonctionne à travers les sens extérieurs et intérieurs. Ici, c'est surtout les sens intérieurs qu'on va utiliser, et à partir des sens extérieurs, parce que vous avez déjà vu, par exemple, la crèche que vous avez vue, c'est le sens extérieur qui vous montre un petit peu comment ça a été la vraie crèche. Voilà. Ici, l'incarnation, ce n'est pas la crèche, mais c'est plutôt le 25 mars, l'incarnation. Et la crèche, c'est donc c'est la nativité. Sur l'apparence, l'apparition du Seigneur. Donc l'incarnation consiste à se rappeler l'histoire du mystère que l'on doit contempler, voilà. Ici, je me rappellerai comment les 3 personnes divines, contemplant la surface de la terre couverte d'hommes, il s'agit de l'an 0, Anno Domini, de l'ère chrétienne, l'an 0, il décrète dans leur éternité, parce qu'il n'y a rien de nouveau en Dieu. Donc, s'il fait quelque chose, c'est qu'il a fait toujours. Donc, de toute éternité,
la Sainte Trinité a décrété que dans l'an 0, il y aura l'incarnation. Donc décrète dans leur éternité que la seconde personne de l'auguste Trinité se fasse homme pour sauver le genre humain. Et comment ce mystère s'accomplit? Lorsque dans la plénitude des temps, ça veut dire quand le temps était venu, c'est l'an 0, donc c'est après 4000 ans, plus que 4000 ans après la création de l'homme. Dans la plénitude des temps, l'archange Gabriel fut envoyé à Marie. La plénitude des temps, ça veut dire le temps qui était prévu pour que l'incarnation se fasse avec le plus de possibilités de réussite. Donc il ne fallait pas trop vite après la chute, parce que l'homme était encore... il y a encore beaucoup de vices dans l'homme. Bien sûr, Adam et Ève ont fait pénitence, mais la gravité du péché et la nécessité d'un sauveur devient seulement apparent après quelques siècles que l'humanité est laissée à elle-même, à ses propres forces déchues, et que bien sûr des hommes de volonté ont eu la grâce en avance de Jésus-Christ pour pouvoir quand même se sauver. Mais c'était minimal. Et c'est pas possible d'avoir un Saint François d'Assise, comme dit notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, Saint Jean du désert, donc le Baptiste, était le plus grand des saints de l'Ancien Testament, mais il est plus petit que le plus petit de la Nouvelle Alliance. Parce qu'il y a plus de grâce dans la Nouvelle Alliance. Alors, il fallait attendre que l'humanité se rende compte qu'elle a besoin d'un sauveur. Qu'elle se rende compte qu'elle est assise dans l'ombre des ténèbres, comme dit Zacharie, le père de Saint Jean-Baptiste. Assis, on n'est pas capable de se tenir debout spirituellement, ça veut dire se tenir dans la vertu, dans l'état de grâce, dans la vertu, de refuser le péché, l'influence du monde et du diable. On n'était pas capable de se tenir debout convenablement. On était assis dans l'ombre de la mort. On n'était pas vraiment mort, ça veut dire on a encore la vie, et on vit encore, mais on est dans l'ombre de la mort, ça veut dire on va mourir et on est pratiquement mort. En tout cas, on est déjà mort dans nos versions naturelles. Ils ont perdu une vie, parce que l'homme a plusieurs niveaux de vie. Il a la vie végétale, animale, typiquement humaine, d'intelligence, mémoire, volonté, et surnaturelle. Eh bien, il y a déjà une vie qu'il a perdue, c'est la vie surnaturelle. Et il fonctionne encore comme homme, animal, plante, etc. C'est son âme qui vérifie ces trois niveaux de vie. Mais pour la vie surnaturelle, c'est pas son âme qui réalise ça, mais c'est la grâce de Dieu, qui l'ont perdu. Donc on est assis dans les ombres de la mort. Parce que le péché engendre la mort surnaturelle et même naturelle. Et même à la résurrection, comme on a vu, si on n'est pas en état de grâce, on va en enfer, qui est comme une mort éternelle. On a vu lorsqu'on a médité l'enfer. Dans l'ombre de la mort. Donc il faut que l'homme se soit rendu compte qu'il a vraiment besoin du Sauveur pour l'accueillir convenablement. Et vous voyez, ils n'ont pas encore accueilli convenablement. Même le peuple qui était spécialement préparé n'a pas accepté convenablement, surtout les chefs. Mais il ne fallait pas attendre trop longtemps non plus pour que Jésus donc vienne, pour que voilà, que tout se corrompt et qu'il n'y a plus rien à faire. Donc Dieu a décidé que 4000 ans, ça suffit. L'homme est dur de comprendre. Hein. L'humanité a besoin de 4000 ans pour voir dont elle est capable sans Dieu. Grosso modo. Ils étaient sous la colère de Dieu. Bien sûr, il y a des gens de bonne volonté qui viennent le dire, mais c'était plutôt, à la marge, c'était pas
c'était pas, il n'y avait pas de peuple élu, etc. Ici, il y a des gens comme la famille de Noé. C'était un certain moment si grave que Dieu a décidé de détruire toute l'humanité. Paf, tous poubelles. Parce qu'il y a plus, Dieu n'était pas plus capable, avec sa toute puissance, son intelligence, d'en sortir encore un plus grand bien. Ça veut dire la société était tellement pourrie qu'un enfant qui naît dans ces sociétés n'est plus capable de sauver son âme. Donc alors, ça ne vaut plus la peine. Parce que le but de tout, pour lui, pour Dieu, c'est le ciel. C'est pas la vie sur terre. Et si le ciel est devenu impossible, il arrête tout qui intervient. Sauf les 8 personnes qui vivaient encore convenablement. La famille de Noé. Noé et sa femme, et ses 3 fils et leurs femmes. Donc 4 hommes et 4 femmes. Et c'est à partir de ces 8 personnes que l'humanité a continué. Ça veut dire les 3 fils avec parce que Noé est mort, le père, et il n'a pas engendré plus d'enfants. Il avait 3 fils et puis c'est fini. Et ses fils, c'était donc les ancêtres des 3 races. Il y a fait pour les Européens, les Blancs, Cam pour les Africains, les Noirs, et Seb pour les Sémites, donc les jaunes et les bruns, donc les Asiatiques. Les Asiatiques ont traversé l'étroit de Bering et qui vont en arriver en Amérique. Donc les Américains, les Indiens américains sont aussi des Sémites. Donc la plénitude des temps était venue. On voit le mystère numéro 262, qui est un abrégé de l'évangile, aux pages 175. C'est rendu 2 fois. Ouais. Tiens. Page 175, donc ça correspond pas. Ah oui, l'Annonciation de la Sainte Vierge Marie. Ah, d'accord. Mm-hmm. Pour la méditation, c'est bien d'avoir ce livre-ci, même le livre de poche de Chanoine Weber, le Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, en un livre. 4 évangiles en un seul. Parce que l'un évangile ici dit ceci, l'autre dit cela, et alors c'est mis ensemble, en un récit chronologique. Donc c'est très intéressant, cette ouvrage. C'est en vente ici, donc c'est pas trop cher. C'est un petit livre, Chanoine Weber. Donc, si on voit le numéro 262, pardon. Premier point, l'archange Gabriel salue Notre-Dame et lui annonce la conception de Jésus-Christ, notre Seigneur. L'ange étant entré où était Marie, lui dit, « Je vous salue, pleine de grâce, vous concevrez dans votre sein et vous enfanterez un fils. » Second point, l'ange confirme ce qu'il a dit à Notre-Dame en lui annonçant la conception de Saint Jean-Baptiste, qui est un sort de miracle, puisque Sainte Élisabeth est très âgée et donc finalement stérile par l'âge. Voilà qu'Élisabeth, votre parente, a conçu elle-même un fils dans sa vieillesse. C'est le signe, ça veut dire un miracle, un signe que c'est Dieu qui parle, que l'ange Gabriel est envoyé à la part de Dieu, que c'est vrai.
Troisième point, Notre-Dame répond à l'ange, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Donc un mystère très profond, l'incarnation de Dieu. Le second prélude est la composition de lieux. Ici, je me représenterai l'immense étendue de la terre, peuplée de tant de nations diverses, même à l'époque. Puis je considère, parce que la terre existait de plus de 4000 ans, donc il y a quand même eu la multiplication des hommes, malgré les maladies et les guerres. Je considérerai en particulier la maison et la chambre de Notre-Dame dans la ville de Nazareth, en Galilée. Donc je vois Notre-Dame, la plus sainte personne humaine qui a jamais existé, qui n'existera jamais, sans Dieu lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Une jeune fille de 14 ans, même pas 15, après 15 ans, une jeune fille, mais d'une sainteté extraordinaire, sans le péché originel, n'ayant jamais péché, le moindre péché, qui a toutes les vertus en abondance, pleine de grâce, la prudence, la tempérance, la force, la douceur, la chasteté, la ferveur, la foi, l'espérance, l'amour de Dieu, la justice, le don du Saint-Esprit, la sagesse, l'intelligence, la science, le conseil, la piété, la crainte de Dieu, la force comme don du Saint-Esprit. Donc ils avaient tout ça en abondance. Et une beauté, une harmonie, une grâce naturelle même, parce qu'il n'a pas le tard de péché originel. Donc son corps est parfait comme Adam et Ève. Et puisque elle devrait devenir la mère de Dieu, Dieu a fait vraiment une pièce maîtresse. Le Père de l'Église dit que Dieu, le Père, s'est épuisé sa puissance de créateur en Marie pour en faire tout ce qu'il pouvait. Tout ce qu'une créature humaine, un homme, enfin c'est une femme, mais je veux dire avec la nature d'homme, humaine, je veux dire, est capable de recevoir de la part de Dieu au niveau naturel et surnaturel. Surtout surnaturel, mais aussi naturel. C'est vrai que la Sainte Vierge a eu toute la sainteté, plus de sainteté que les anges, parce qu'elle est reine des anges. Toute la sainteté que les autres créatures ont reçue, la Sainte Vierge l'a. Si quelqu'un a eu un don, elle a eu aussi. Donc, on voit Notre-Dame dans une vie très simple, aussi parce que c'est une vertu de se cacher, de ne pas s'afficher. C'est la vertu demande d'être modeste. On ne reconnaît même pas rien de spécial, sauf qu'elle est vertueuse, bien sûr. Ça se remarque quand même. Le troisième prélude est la demande, ce que l'on veut obtenir. Dans la contemplation présente, je demanderai la connaissance intime du Sauveur, qui s'est fait homme pour moi, pour tout le monde, mais surtout même maintenant, dans cette retraite, pour moi, afin de l'aimer avec plus d'ardeur et le suivre avec plus de fidélité. Puisqu'on a vu qu'il faut suivre notre Seigneur Jésus-Christ, que c'est le guide, c'est le chef, c'est la voie, c'est le roi. Eh bien, pour le suivre, il faut le connaître, parce qu'on ne peut pas vouloir ce qu'on ne connaît pas. Et ensuite, une fois qu'on le connaît, eh bien, il faut l'aimer. On voit qu'il est aimable, en tout cas, on voit qu'il est infiniment aimable, avec plus d'ardeur, pour mieux le suivre, avec plus de fidélité, et ainsi de sauver son âme. C'est ça le but. Le but de tout, c'est le salut de son âme. La gloire de Dieu est celui de son âme. Donc maintenant, il s'agit de la connaissance de Jésus-Christ et son imitation. Tout notre effort doit être là parce que c'est le moyen pour atteindre le but.
le moyen choisi par Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de salut dans aucun autre. Et on travaille pour le salut de notre âme. Mais on n'a pas ailleurs. On n'allait pas regarder Bouddha, Hare Krishna, Krishnamurti, Zarathustra, Confucius, Tao, tous ces philosophes, Cicéron, hein, les philosophes. Ne cherchez pas Pythagore, le mystique, soi-disant, qui est aussi à l'origine de la gnose, hein, la fausse mystique. Il a dit beaucoup de vraies choses, mais aussi il a été abusé. Non. Donc, la connaissance qui est logique. Donc, il faut bien se rendre compte que maintenant, le plus important pour moi, dans le reste de ma vie, par cette retraite que j'ai encore vu, je le savais déjà confusément, mais maintenant c'est clair dans mon esprit. La chose à faire maintenant concrètement, ici et maintenant, c'est de connaître mieux notre Seigneur Jésus-Christ pour mieux l'aimer, l'imiter, le suivre et comme ça suivre, sauver son âme, parce qu'il est le salut. Et en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Voilà. Alors maintenant, on comprend pourquoi c'est nécessaire pour lire les évangiles. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a lu tous les évangiles de A à Z. Mais où est-ce qu'on va le connaître, le Seigneur Jésus-Christ? Bien, pour le connaître, il faut d'abord lire l'évangile. Oui, vous avez dit, j'ai vu des films. Oui, mais le film, un film, c'est jamais ce que ça a été vraiment. Hein. D'abord, la figure de Jésus, c'est un homme, un acteur d'Hollywood, je ne sais pas où. Eh bien, c'est pas notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est un homme avec la tare du péché originel. Alors, il n'a pas le visage, l'expression, l'onction, la grâce que émane Jésus-Christ, c'est pas possible. Donc, est-ce que c'est bien de voir des films? Oui et non, mais enfin, oui, mais il faut faire attention avec prudence. Il faut voir le film et savoir que la réalité, c'est encore différent. C'est un indice, ça allait dans ce sens-là, mais c'est pas vraiment totalement ça. Et parfois, il triche. Mel Gibson, n'est-ce pas? C'est un film très beau qui a même converti des gens. Mais pourquoi il attache Jésus-Christ il s'attache avec les clous ici? Il sait très bien que ce n'était pas là. Le Saint-Suaire montre que c'était ici, n'est-ce pas, qu'il a été cloué. Pourquoi il fait ça? Il connaissait le Saint-Suaire. Pourquoi c'est encore des choses pareilles, n'est-ce pas? C'est dommage. Donc, il faut remarquer que l'oraison préparatoire doit se faire cette semaine et les suivantes, telle qu'elle se trouve au commencement du premier exercice, donc 46, la première semaine, sans y rien changer. On fera de même les 3 préludes, mais en les modifiant selon le sujet que l'on médite. Donc, l'oraison préliminaire est toujours la même, mais pas les préludes, bien sûr, ça diffère selon le mystère. Dans le premier point, je verrai successivement les personnes, ensuite les paroles, ensuite les actions. C'est pour mieux entrer dans le mystère. Je verrai les personnes. Premièrement, les hommes. Je vais voir un contraste. Les hommes qui sont sur la terre, si divers de costumes, de visage, les uns blancs, les autres noirs, les uns en paix, les autres en guerre, les uns pleurant, les autres riant, les uns sains, les autres malades, les saints sans un T, S-A-I-N, les uns naissant et les autres mourant, etc., etc. Donc, l'humanité descendant d'Adam et Ève sans Jésus-Christ. On voit maintenant ce que ça donne, un monde sans notre Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont refusé. La plupart des gens qui vivent sur ce monde l'ont refusé, et ceux qui l'acceptent mal. Les protestants l'acceptent mal, les mormons l'acceptent mal, les témoins de Jéhovah l'acceptent mal, les schismatiques orientaux l'acceptent mal, les tradis Saint-Pierre l'acceptent mal, enfin les saint-pédistes l'acceptent mal. Il y a des sédévacantistes qui l'acceptent
de mal. Donc, même ceux qui se nomment chrétiens, ils font parfois n'importe quoi, et ils ne sont pas chrétiens, vraiment, parce que si on est chrétien, on prend Jésus-Christ au sérieux. Et pas seulement en matière comme on veut, c'est pas un supermarché, j'en prends ce que je veux. Hein. Donc, on prend tout ce qu'il a dit, et puis c'est tout, on ne met pas en cause. Alors, ils sont tous trompés. Alors, Jésus-Christ s'est trompé, alors quoi? Hein. Secondement, donc d'abord les hommes, avec les hommeries, et on voit ce dont ils sont capables. On ne parle même pas de l'idolâtrie, on a qui sacrifie. Il y a toujours eu des sacrifices d'enfants, de meurtres, des choses idolâtres, des délits sexuels, n'est-ce pas, des perversités, des choses, des bandes, n'est-ce pas, des complots de puissants, n'est-ce pas, contre plutôt les pauvres et le peuple, c'est toujours été, n'est-ce pas, toujours été plus ou moins. Secondement, je verrai et je considérerai les trois personnes de la Sainte Trinité. Quel contraste! Trois personnes, la Sainte Trinité. Assis sur le trône royal de la divine majesté, en dehors de l'univers créé. Dans le ciel éthérique, il y avait des créatures, il y avait des créatures, bien sûr, il y a des saints anges déjà là. Mais pas encore des hommes, puisque le ciel était fermé par le péché d'Adam et Ève. Il fallait attendre le Sauveur pour ouvrir le ciel, pour que les hommes puissent aller au ciel, les saints de l'Ancien Testament puissent aller au ciel, comme Saint Joseph ne pouvait pas aller au ciel. Les enfants de Bethléem, Saint Jean-Baptiste qui ne pouvait pas aller au ciel, Saint Isaïe, Saint Jérémie qui était martyrisé, ne pouvait pas aller au ciel. Même ceux qui sont morts martyrs ne pouvaient pas aller au ciel. Parce qu'ils avaient toujours, ils n'avaient plus de péché personnel à expier. Le martyr a expié ses propres péchés dans son sang, mais il avait encore le péché du genre humain qui avait fermé le ciel. Il fallait expier tout péché. Pas seulement les péchés personnels, mais aussi du genre. Pas seulement du genre, mais aussi les péchés personnels, tous les péchés. Parce que dans le ciel entre seulement celui qui n'a pas péché du tout. Assis sur le trône royal de la divine majesté, comme elle regarde tout cet univers et les nations plongées dans un aveuglement profond. Parce que Dieu sait tout. Et il s'occupe de sa propre créature parce que c'est quelqu'un de sérieux. Quand il fait quelque chose, il en prend soin. Il a créé, il est providence. Mais il tient compte de sa propre créature, comment elle fonctionne. Eh bien, elle fonctionne de façon libre. Donc, il faut les laisser la liberté, sinon elles ne seront pas libres. Donc, mais quand même, il faut faire en sorte que le but soit quand même atteint de la création. Donc, ils observent l'humanité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encore mener tout au but, n'est-ce pas, pour avoir une fin heureuse? Le ciel. Plonger l'univers de l'humanité, les nations plongées dans un aveuglement profond. Parce que qu'est-ce qui connaît la vérité? Même la vérité cherchée par le bon sens. Eh bien, on a fait le tour de tous les peuples. On n'a pas trouvé de peuple qui ait fait une philosophie convenable. Les Brahmans, plus ou moins, ils ont trouvé que Dieu existe, qu'il est toute perfection. Ensuite, ils ont pris une fausse conclusion. Donc, tout est Dieu. Dieu est tout, d'accord? Toute perfection. Mais alors, ils ont donc tout est Dieu. Ah non, pas tout est Dieu. Alors, tout est Dieu, ils sont tombés dans le polythéisme. Tout est Dieu. Donc, le brahmanisme est devenu une religion. Ça s'appelle maintenant l'hindouisme. Ils adorent tout. Même les vaches, n'est-ce pas? Et les gens meurent de faim à Calcutta pendant que les beefsteaks se promènent dans la rue. On ne peut pas les toucher. Mon père était là, Calcutta, Visakhapatnam, Madras. Il a été là pendant 3 mois pour redresser la comptabilité d'une firme de raffinerie de pétrole. Il était expert comptable, contrôleur.
était là pendant 3 mois pour arranger la comptabilité. Il a vu de propres yeux, il a pris des photos. Comme les sœurs de Thérèse, de Mère Teresa, prenaient les cadavres, mettaient sur un camion et les brûlaient dans la ville. Il y avait des montagnes de skulls and bones, d'ossements et de crânes. Hein. Et ça puait, parce que brûler un corps humain, c'est horrible. Alors ils ont mis plutôt là, en dehors du vent, c'est pas. Mais il a vu les gens qui meurent dans la rue, et les vaches se promènent, on ne peut pas les toucher. Mais c'est absurde. C'est inhumain, c'est diabolique. On a plus de respect pour l'animal que pour l'homme. C'est diabolique, ça. C'est inverser les choses, les valeurs. Donc effectivement, quel aveuglement. Alors, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Mais Tao a trouvé quand même pas mal de choses, mais il ne s'était pas à réaliser. Alors Confucius a fait une morale plus pratique. Mais c'est juste une morale, comment vivre convenablement, c'est tout. Comme Cicéron l'a fait et les autres philosophes romains, comment vivre honnêtement. Mais si on n'est pas motivé par une bonne religion, s'il croit toujours dans ce cirque de dieux mythologiques, n'est-ce pas, Jupiter, Vénus, Mars, etc., Mercurius qui est un voleur, Vénus qui est un pudique, Bacchus qui est un ivrogne, à quoi ça sert alors, hein, de faire ici faire son possible pour être vertueux, et adorer les dieux qui font n'importe quoi, qui font le contraire de vous. Vous devez être chaste, mais les dieux font n'importe quoi. C'est absurde, cette affaire, absurde. Alors, ensuite, Zarathustra, dont je vous avais parlé, ils savaient aussi qu'il y a un dieu, mais il y a un dieu bon, mais aussi un dieu mauvais, voilà. Enfin, deux dieux, le bien et le mal. Il n'a pas compris le problème du mal. Comment résoudre le problème du mal. Il n'a pas compris que le chef du mal, le diable, ce n'est qu'une créature. Et alors, voilà, il y a les Grecs. Les Grecs, c'est le seul peuple qui a trouvé, le seul peuple, n'est-ce pas, du monde entier, de tous les siècles avant Jésus-Christ, qui ont trouvé la vérité. Mais avec beaucoup de peine. Les Iloniens et les physiciens se sont encore trompés, ils ont trouvé quelque chose. Hein. Ensuite, il y a Héraclite qui trouve que tout change, tout bouge, tout change, ce sont les accidents qui changent les choses. Alors Parménide, il trouve qu'il y a l'être qui reste toujours l'être, l'être ne peut pas ne pas être, sinon ce ne serait pas l'être. Et pour lui, le mouvement, il se trompe parce qu'il dit le mouvement n'existe pas. Et l'autre dit que tout bouge. Non, il y a une partie qui bouge et deux choses qui ne bougent pas. Et l'autre qui ne change pas. Parce que vous êtes toujours homme. Mais bien sûr, vous bougez parce qu'avant, vous êtes enfant, ensuite adulte, ensuite là, donc ensuite vous vivez même sans corps, mais vous êtes toujours homme. Donc ce qui ne bouge pas, c'est que vous êtes homme. Mais ce qui change, c'est les accidents, c'est les choses. C'est votre grandeur, vous grandissez, etc. Ça, il n'a pas compris. Il dit tout bouge. Et le fleuve n'est jamais la même eau. Le fleuve qui passe, tout bouge. Pantaré. Le feu non plus, le feu n'a jamais la même forme. Et Parménide, il dit, voilà, mais l'être existe et l'être, par définition, il ne peut pas être son contraire, donc l'être est, l'être ne peut pas ne pas être. Donc il refusait le mouvement. C'est encore une erreur, il y a un mouvement. Il n'a pas compris le devenir. Devenir, c'est en même temps être et ne pas être. Être d'un certain aspect et ne pas être d'un autre aspect. Et alors, il y a eu les sophistes qui disaient, puisqu'on peut prouver une chose et son contraire, on va prouver la vérité de celui qui nous donne le plus d'argent. C'est la corruption totale de l'intelligence. Alors Socrate, il a sauvé l'intelligence en commençant par l'intelligence pratique, morale, et comme ça,
en donnant des définitions et commençant à faire la théologie. C'était continué par Platon, qui a trouvé disons, 3/4 de la vérité par la philosophie. Il s'est encore trompé parce qu'il a mis le sens des choses dans les idées et pas dans les choses elles-mêmes. Et Aristote va corriger les fautes de Platon. Et avec Aristote, on a le seul homme dans toute l'histoire humaine qui a fait une philosophie convenable. Et c'est le seul. Parce qu'après, on commence de nouveau à dévier, etc. Et c'est pour ça que saint Thomas va s'appuyer sur Aristote pour développer sa théologie. Un seul homme, des millions, des milliards peut-être d'hommes qui sont aidés, qui a réussi à trouver un petit peu la vérité sur les choses. Qu'est-ce que sont les choses visibles, invisibles? Quelle est la morale? Est-ce qu'on peut trouver que Dieu existe? Quelle est la psychologie humaine, l'âme humaine? Tout ça, il a tout trouvé en observant et raisonnant. C'est une grosse tête, hein, mais il s'est appuyé sur ses prédécesseurs, mais il a pris ce qui est de bon sur ses prédécesseurs et l'a corrigé. Donc, aveuglement profond. D'où est-ce qu'on vient? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Bien sûr, Adam et Ève en ont parlé, ils ont expliqué, mais c'était perdu, c'était corrompu. Ça s'appelle le proto-évangile, l'enseignement d'Adam et Ève, qui avait la vertu, la science infuse et qui savait quand même beaucoup de choses, et qui avait même la promesse d'un sauveur. Eh bien, ce message d'Adam et Ève s'est corrompu quand même par la méchanceté et la lâcheté des hommes. Voilà. L'aveuglement profond, vraiment, littéralement, n'est-ce pas? Comme elle voit les hommes mourir et descendre en enfer. Ah oui, parce que si on se fie du bon Dieu et de sa loi, parce que tout le monde a quand même la conscience, il faut suivre sa conscience, on ne peut jamais aller contre sa conscience, eh bien, on se perd. Eh bien, mourir et descendre en enfer. Tout simplement, c'est saint Ignace qui le dit, c'est pas moi, hein. Descendre en enfer. Donc, quand Bergoglio et Jean JP2, les antipapes, disent que l'enfer est vide, mais qu'il lit saint Ignace, hein, elle voit les hommes mourir et descendre en enfer. Les hommes. Et il ne parle pas qu'il y en a quelques-uns qui vont au ciel. Il n'en parle même pas. Comme si c'était la majorité qui se perd, qui va en enfer. Ça, c'est vraiment très dramatique et très triste. Alors, on peut remercier le bon Dieu qu'on n'est pas né parmi ce peuple dans ce temps-là, n'est-ce pas? On peut remercier le bon Dieu sur ces deux genoux, n'est-ce pas? Avec la tête par terre, n'est-ce pas? Même si on a des difficultés de vivre dans un temps d'apostasie, au moins on a la foi, on a la religion. J'espère en état de grâce. Hein. Vous venez de vous confesser. Et moi, je pense d'être en état de grâce aussi. J'aimerais aussi me confesser régulièrement à notre prêtre. Descendre en enfer. Troisièmement, donc d'abord les hommes qui font n'importe quoi, la Sainte Trinité avec des idées de bonté, comment est-ce qu'on va sauver, qu'est-ce qu'on va faire, enfin, qui regardent tout ce qui se passe. Et ensuite, je verrai Notre-Dame et l'ange qui la salue. Donc, ça, c'est la décision prise par la Sainte Trinité de sauver l'humanité. Donc, je vois Notre-Dame et l'ange. Donc, on regarde seulement les personnes. Quel contraste. Les hommes qui font n'importe quoi, des millions de personnes, la Sainte Trinité, qui sont des personnes, n'est-ce pas, divines, qui ne cherchent que la sagesse et la bonté, et qui décident, qui ont décidé un décret, voilà, et Notre-Dame avec l'ange. Il y avait une seule personne qui a une sainteté éminente et qui reçoit un archange, le plus digne de tous les archanges, en visite. Dans le second point, je écouterai les paroles. D'abord, je vois les personnes,
et ensuite, j'entends les paroles. Premièrement, les hommes qui sont sur la terre, comment ils parlent les uns avec les autres, comme ils jurent, ils blasphèment, etc. C'est du brouhaha de toutes les langues possibles, n'est-ce pas, après Babel, et tout le monde a sa langue. Et qu'est-ce que disent les gens? Regardez ce qu'ils disent maintenant, n'est-ce pas? Quel est le langage des hommes, n'est-ce pas? On ne peut pas ouvrir un site américain où il y a cet abominable mot que je n'ose pas dire, qui répète tout le temps, n'est-ce pas? C'est devenu une mode les derniers temps, hein? C'est horrible. C'est un langage très, très, très bas, n'est-ce pas? Eh bien, conjure et blasphème, etc. Secondement, ce que disent les personnes divines. Ils disent, opérons la rédemption du genre humain, etc. Troisièmement, qu'est-ce que dit l'ange et la Notre-Dame? Et je réfléchirai sur ces discours pour en tirer du profit pour mon âme. Donc, ça parle de soi. Hein, donc, on voit la corruption parmi les hommes, on voit la sainteté de Dieu et qui cherche le bien de l'homme et qui organise la rédemption. Et ensuite, celle qui va faire la rédemption est une sainteté extraordinaire. Et l'ange aussi, quel discours entre deux, quelle différence entre le langage de l'ange avec Notre-Dame et ce que disent les hommes du monde. Quelle différence de parler, de langage. Dans le troisième point, je considérais les actions. Premièrement, les hommes qui sont sur terre, ils s'attaquent, ils s'entretuent, ils tombent dans les enfers, ils se mentent, ils font du commerce, n'est-ce pas, plus ou moins honnête ou malhonnête. Ils se divertissent, n'est-ce pas? C'est le temps des Romains, il y a les amphithéâtres où on s'amuse avec des animaux qui se combattent, et même les hommes, n'est-ce pas, qui se combattent. On a des esclaves, on a, on a des familles, on a tout ce qu'ils font, les actions et tous les péchés qu'ils font. Ce sont des actions. Les péchés par action, il y en a beaucoup. La plupart des péchés se font par action et sont les plus graves. Secondement, les trois personnes divines qui opèrent la sainte incarnation, etc., et la rédemption. Troisièmement, l'ange et Notre-Dame. L'ange s'acquitte de l'ambassade céleste. Marie s'humilie et rend grâce à la divine majesté. Ensuite, je réfléchirai pour tirer quelque utilité de chacune de ces circonstances, utilité pour mon âme. Par exemple, je ne veux pas être de ces hommes qui font n'importe quoi. Et je remercie la divinité d'avoir organisé la sainte rédemption par l'incarnation, on peut penser par l'incarnation. Et ensuite, j'admire et je remercie Notre-Dame qu'elle a voulu être instrument. Donc, par exemple, c'est le premier mouvement qu'on a, mais cherchez par vous-même, n'est-ce pas? Enfin, je ferai le colloque en pensant à ce que je dois dire aux trois personnes divines, au Verbe éternel incarné, à la mère du Verbe et Notre-Dame. Je vais parler avec ces personnes-là, les trois personnes divines et Notre-Dame et le Verbe incarné. Enfin, le Verbe incarné, c'est les quatre personnes, donc trois personnes divines, surtout le Verbe incarné, mais le Verbe incarné, c'est déjà une personne humaine, donc, enfin, excusez-moi, une personne divine, mais avec une nature humaine. C'est curieux, on peut parler à Jésus comme à un homme, et on peut parler à Jésus comme à Dieu. Et dans les deux cas, c'est possible. On peut demander, voulez-vous boire quelque chose? On s'adresse à l'homme alors. Hein. Et si on dit, mon frère est mort, venez le ressusciter, comme demande Marie-Madeleine et Marie, si vous étiez là, il ne serait pas mort. Ça veut dire, faites quelque chose, s'il vous plaît. Il s'adresse à Dieu. Hein.
Ou si Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, mais c'est que demande un miracle. C'est à Dieu qu'elle s'adresse. Donc, au Verbe, donc, que de trois personnes divines, au Verbe, c'est quelque chose de spécial parce qu'il a une nature humaine. Et la mère du Verbe, donc, à Notre-Dame elle-même. Un colloque avec trois personnes divines, surtout le Verbe incarné et Notre-Dame. Et même si le Verbe incarné est un embryon dans le sein de la Sainte Vierge, il a toute sa puissance infuse et il est Dieu, il vous écoute. L'enfant, l'embryon dans le sein de Marie vous écoute, puisqu'il a toujours la nature divine. Vous pouvez lui parler. Hein. Et selon le sentiment que j'éprouverai en moi-même, je demanderai tout ce qui peut m'aider à suivre de plus près et à imiter plus fidèlement notre Seigneur, comme s'il venait de s'incarner pour moi. C'est important ça. Et c'est vrai. Il dit que si c'était à faire, je ferai toute la rédemption pour une seule personne, un seul homme. Je terminerai en sollicitant l'horizon dominical. Et je dirais parler à l'enfant embryon. Mais il est au ciel maintenant, il n'est plus un embryon. Oui, mais puisque Dieu est en dehors du temps, n'est-ce pas? Et comme Dieu, il a prévu quand il était embryon, c'est comme il était au Jardin des Oliviers, on peut le consoler. On a des dévotions de consoler Jésus dans le Jardin des Oliviers. Comment nous pouvons le consoler dans le Jardin des Oliviers? N'est-ce pas? Souvent, le jeudi soir, on organise une heure de prière, de méditation, de prière avec Jésus dans le Jardin des Oliviers. Comment c'est possible? Eh bien, c'est parce que Dieu est en dehors du temps. Vous le consolez vraiment, parce que si vous le consolez maintenant, il a prévu ça. En tant que Dieu qui sait tout, même ce qui va arriver plus tard, il a vu que 2000 ans plus tard, vous allez penser à lui. Et il est consolé par ça dans le Jardin des Oliviers. Puisque dans le Jardin des Oliviers, il a vu tous les péchés du monde entier parce qu'il doit voir quel prix il va payer. Et pour payer un prix, il faut savoir ce qu'on achète. Donc, seulement, c'est possible pour Dieu. En tant que Dieu, il a vu tous les péchés, il a vu aussi que vous allez le consoler. Il a été affligé par les péchés, mais consolé par les élus. Parce que c'est pour les élus qu'il a continué. Donc, dans ce sens, on peut vraiment le consoler maintenant, même si c'est dans le passé. Parce que Dieu est en dehors du temps. Voilà. Donc, ce n'est pas une dévotion imaginaire. C'est pas on va le consoler, mais il est dans le ciel. Je ne veux plus le consoler. Il est bien heureux. Il a le bonheur du ciel. Comment vous voulez le consoler? Bien, parce que je vais penser à lui comme il était dans le Jardin des Oliviers. Voilà. Et la même chose quand Jésus est dans le sein de Marie. Parler avec lui, n'est-ce pas? Ça, c'est Dieu. C'est incroyable, c'est magnifique. Alors, on va aussi voir la nativité, n'est-ce pas? L'oraison préparatoire à Madron, donc vous l'avez déjà faite, il ne faut pas la répéter. C'est dans les 30 jours qu'on fait 2 méditations. Maintenant, on va faire une méditation. Parce que la nativité, c'est l'incarnation devenue visible. Le premier prélude est l'histoire du mystère. On se rappellera dans la contemplation présente, comme Notre-Dame dans le 9e mois de sa grossesse, partie de Nazareth, assise, comme on peut pieusement le méditer, sur une ânesse, hein, accompagnée de Joseph et d'une servante qui mène un bœuf pour payer les frais du voyage. Donc le bœuf et l'âne et le bœuf, c'est amené, donc la tradition dit que c'était amené, comme je l'ai dit l'autre fois dans le sermon, par Marie et Joseph de Nazareth. L'âne ou l'ânesse pour transporter la Sainte Vierge enceinte, et le bœuf pour payer les frais. Enfin, il n'avait pas une réserve d'argent apparemment. Enfin, ils vécut pauvrement, hein, donc ils vont à Bethléem payer le tribut imposé par César à tous les habitants de cette province. Voilà les mystères, page 264, hein, numéro 264. 264. Notre-Dame et Joseph, son époux, vont de Nazareth à Bethléem.
Joseph partit de Galilée pour Bethléem afin de marquer sa soumission à César avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Joseph obéissait à la loi même civile. Voilà. Second point, elle enfanta son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche. Donc, quelque chose de très humble, qui normalement est fait pour les animaux. Donc, un dépouillement extraordinaire, détachement des choses. Aussitôt, une troupe nombreuse de la milice céleste se mit à louer Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », devant les bergers qui vont les visiter. Le second prélude est la composition de lieux. Dans cette contemplation, je verrai des yeux de l'imagination le chemin de Nazareth à Bethléem, considérant sa longueur, sa largeur. Donc, on va se mettre vraiment dans cette situation. On va aller avec Jésus, on va les rencontrer en cours de chemin, on va faire un bout de chemin avec eux. Enfin, imaginez. Est-il uni? Traverse-t-il des vallées? Es-tu sur des collines? Je considérerai de même la grotte où naît le Sauveur. Donc, vous voyez, c'est une grotte. C'est une étable, mais une grotte. Donc, c'est une grotte, parce que c'est facile, une grotte, c'est déjà prêt. C'est un antre, donc un espace où on peut mettre les animaux, les moutons. Hein. Et ensuite, il y a une boiserie pour fermer le trou. Parce que le trou est trop grand, normalement, d'une grotte. Et donc, il y avait, ensuite, il y avait la paille pour les animaux, et une crèche pour les nourrir, etc. Pour mettre la paille et d'autres nourritures. La grotte est-elle grande ou petite? Est-elle haute ou basse? Comment est-elle préparée? Essayez de voir concrètement la grotte. Troisième prélude est entièrement le même que dans la contemplation précédente. Ça veut dire la demande. Je demande la connaissance intime du Sauveur qui s'est fait homme pour moi afin de l'aimer avec plus d'ardeur et de le suivre avec plus de fidélité. Demander lumière pour connaître notre Sauveur et force pour mieux le suivre. Alors, je verrai de nouveau les personnes, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Les personnes, c'est Notre-Dame, Saint Joseph, la servante et l'enfant Jésus lorsqu'il sera né. Je me tiendrai en leur présence, la servante, c'est dans la tradition, c'est pas dans l'Écriture sainte. Mais Saint Ignace le prend comme certain, parce qu'il le met dans le texte. Je me tiendrai en leur présence comme un petit mendiant et un petit esclave indigne de paraître devant eux. Ils ont un petit berger qui vient voir. Je les considérerai très humblement et simplement je viens voir. Je les contemplerai et je les servirai dans leurs besoins avec tout l'empressement et tout le respect dont je suis capable. Donc si c'est une femme, si vous étiez une femme retraitante, c'est facile, vous faites comme si vous êtes la servante. Pour l'homme, bon, vous faites comme si vous êtes un serviteur qui est venu aussi ou un berger qui est venu voir et qui est très serviable. Un petit berger qui est très serviable. Et tout le respect dont je suis capable, comme si je me trouvais présent. Donc, ensuite, je réfléchirai en moi-même pour tirer de là quelques profits. Second point, ce qu'ils disent. J'observerai, je remarquerai et je contemplerai ce qu'ils disent. Et donc, Joseph, Marie, et ce qu'on voit ici dans la troupe nombreuse de la milice céleste, ce qu'ils disent les anges, ce qu'ils disent les bergers, on connaît ça de l'Évangile. Regardez dans votre missel, si vous n'avez pas d'écriture sainte, dans le missel, le temps de
la Nativité, il y a tous les textes de la Nativité, Saint Luc et les autres. Dans le troisième point, je regarderai ce qu'ils font, comme ils ont voyagé, comme ils souffrent, afin que le Seigneur de toutes choses naisse dans une extrême pauvreté et qu'après tant de travaux, après avoir enduré la faim, la soif, la chaleur, le froid, les injures et les affronts, il meurt sur la croix. Et tout cela pour moi. Je réfléchirai pour tirer quelques profits spirituels. Donc, on voit déjà pourquoi cet enfant est venu. On considère l'incarnation, mais c'est en vue, c'est pour nous sauver. Donc, c'est pour ça que Saint Ignace inclut déjà tout le reste de sa vie. Parce que c'est dans le cœur du petit enfant. C'est dans son intention. C'est pour ça qu'il est là. Je terminerai par un colloque comme dans la contemplation précédente et je réciterai l'oraison dominicale. Voilà, on va reprendre demain matin. Donc c'est une contemplation assez facile parce que vous venez de la faire, de la voir tous les détails par les sermons qu'on a eus de la nativité, l'incarnation de la nativité. Donc cette contemplation de l'incarnation est capitale pour nous aider à comprendre ce que le Fils de Dieu a fait pour nous sauver et nous montrer le chemin. Et il faut l'imiter, ça veut dire imiter Jésus, Marie, Joseph, dans la promptitude d'obéir à Dieu, de se mettre en route malgré les difficultés, d'accepter cette pauvreté, et d'accepter que Jésus a voulu naître dans cette pauvreté, et de le suivre dans cette pauvreté, dans ce détachement des choses. Voilà, voilà. Comment l'imiter, essayer de trouver du profit pour votre âme. Pas seulement savoir ce qui s'est passé, mais en fonction de l'utilité pour votre âme, qu'est-ce que ça me rapporte? Eh bien, beaucoup, parce que d'abord, vous savez ce qu'il a fait pour vous, l'effort qu'il a fait pour vous, incroyable. Vous aimeriez plus Dieu et Jésus et Marie, et vous essayeriez de les imiter dans les vertus qu'ils montrent. Voilà, donc vous pouvez aller faire la prière du soir, et on a rendez-vous demain comme chaque matin à 7h moins 10, la prière du matin, et à 7h, la reprise de la méditation suivie par la messe.